Bonjour à tous, ici Chaos, on est dimanche, il est 17h, c'est donc l'heure du live, et cette semaine c'est le live hacking, celui que vous préférez. Quoique, ces temps-ci je trouve qu'il y a autant de monde sur le Pirate Talk que sur le live hacking, ce qui est vachement cool, c'est-à-dire que l'autre formule vous plaît quand même aussi un petit peu. Bonjour bien sûr le chat, j'espère que vous allez bien, bonjour Consou06, bonjour Gallium, bonjour Cabot, bonjour SMBD Faveur. Bonjour à l'autresse, bonjour Charlie, bonjour Alex Gamer, bonjour Electronic One, bonjour Pacificatrice, bonjour Sundays, bonjour The Big Gameoski, bonjour Poiket FR, et bonjour tous ceux que je n'ai pas encore vu parler dans le chat, mais qui sont là, je vois les noms. C'est pas encore ça les enchaînements, c'est fait exprès, monsieur The Big Gameoski. Sachez-le, c'est fait exprès. Parce qu'en fait, quand je mets le replay sur YouTube, eh ben, je mets pas la musique. Bah oui, puisque j'ai pas le droit de mettre la musique, donc on coupe avant. Voilà. Donc je fais une petite pause pour pouvoir couper plus facilement. Bonjour Elris Joseph, bonjour Crazy Mad. J'espère que vous allez bien tout le monde. Donc aujourd'hui, oui, c'est un live hacking. On va faire une petite box de Hack the Box pour changer un peu. On a fait beaucoup de try hack me ces derniers temps, donc on va faire du Hack the Box. Donc c'est du easy, mais du easy level au-dessus. Et on va bien voir ce qui se passe. Hein. On va bien voir si j'ai suffisamment repris du poil de la bête pour arriver à la faire. Bon, normalement, ça reste une easy. Hein. Normalement, j'ai les moyens. J'ai les moyens. Tac, tac, tac. Donc, comment s'appelle-t-elle? La voici, la voilà. Elle s'appelle Squashed. Squashed. Je crois que c'est dans celles qui sont accessibles gratos si jamais vous n'avez pas d'abonnement à Xbox. Vous savez, dans les retirés, il y en a 2 qui sont gratos à chaque fois. Je crois qu'elle en fait partie. Je ne sais plus. C'est la free. Oui, je crois que c'est la free. Je sais plus. Attends, je vais te dire ça. Machine retirée. C'est toujours pareil, hein, je les classe, je mets que les faciles. Et après, je les trie par note, en fait, hein, globalement. Et effectivement, c'est la free. C'est la première de la liste. Donc, elle doit être tombée dedans il n'y a pas très longtemps, je pense. Elle doit être arrivée là il n'y a pas très longtemps. Puis il y a Shopee aussi. Mais bon, pour l'instant, on fait Squashed, donc c'est celle-là. Donc, du coup, vous pouvez l'essayer aussi chez vous, même si vous n'avez pas d'abonnement. Voilà. Toujours pareil, bien sûr, on ne backseat pas. Hein, je vous préviens d'avance. Laissez-moi trimer. Laissez-moi avoir du mal. C'est comme ça qu'on apprend. Donc voilà. Le Nmap. Oh, je vois qu'il y a des gens qui sont très pressés. On va faire un Nmap alors. Déjà, on va ouvrir la console, hein, si ça vous fait rien. Plouf. Voilà. On va ouvrir notre petit fichier texte. Plouf. Je vais le mettre comme ça. Voilà, ce sera plus joli. Alors, le fichier texte que vous n'arrivez pas à lire dedans, c'est toujours normal. C'est fait exprès, mais moi, je vois, c'est tout ce qui compte. C'est ma prise de notes pour moi. Hein. Limite, il faudra en ficher un peu. Petit Nmap des familles, du coup, c'est la base de son live. Oui, c'est comme ça que j'ai démarré. Cela dit, on pourrait faire d'autres outils. Hein. Je suis pas. Je fais du Nmap parce que j'ai l'habitude de faire du Nmap, mais après tout, il y a d'autres outils. Qu'est-ce que j'ai vu dernièrement? Qscan? Je sais pas s'il est dans les packages. Je sais pas ce qu'il vaut. J'ai vu passer il y a pas longtemps. C'est censé être un Nmap léger, enfin un scanner léger. Je regarde si je l'ai. Ah non, je l'ai pas, il doit être dans. Je sais pas où il est. Je crois que ça devait être un repository Git que j'ai vu. Il y a un outil qui s'appelle Qscan qui doit être sorti il y a pas très longtemps et qui est censé être un Nmap minimaliste. Mais bon, nous, allez, on va rester sur nos propres outils habituels. Je sais qu'il y a RustScan que les gens aiment bien aussi, mais ça sert à rien quand vous scannez qu'une seule IP. C'est utile quand vous en scannez plusieurs, en fait. Donc j'ai l'IP de ma cible, ce sera le 11191. J'ai un outil ChatGPT et il est pas loin. Si vous voulez, on peut sortir de ChatGPT. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Essayez de s'en sortir sans lui, si ça vous fait rien. On pourra lui poser des questions, tiens. Ce que je vais faire, c'est quand je serai coincé sur un truc, je poserai la question à ChatGPT plutôt que de la poser à Google. On verra. On verra si c'est intéressant. Je vais l'ouvrir du coup, je vais me le mettre de côté. Et on verra si ça vaut le coup. C'est juste pour le LOL, hein, parce que bon, au final, c'est quand même Google qui va me donner les réponses, je m'inquiète pas du tout là-dessus. Mais voir s'il a des suggestions, vous voyez, à me proposer. On va voir.
Je me le mets de côté. Vérifiez que vous êtes un humain. Oui, je suis un humain. Enfin, ça dit, hein. Je suis capable de résoudre le captcha. Est-ce que je suis vraiment un humain? Ça reste ouvert à débat. Voilà, j'ai ouvert ChatGPT. On le ressortira tout à l'heure s'il y a besoin. Alors donc, pendant ce temps-là, le scan a fini. Impeccable. Alors je rappelle pour les débutants, c'est vrai que faut toujours que je l'explique un petit peu parce que je sais jamais quelle est la première vidéo que vous allez regarder, hein, quel est le premier live que vous allez voir, donc il faut que je vous explique à chaque fois. Après tout, mon contenu s'adresse aux gens qui débutent, donc c'est normal. On a fait un Nmap, à quoi ça sert? Ça sert à vérifier tous les portes d'entrée, si vous voulez, qu'il y a sur la machine cible. Puisqu'on va l'attaquer, il faut trouver toutes les portes qui sont ouvertes, hein, globalement. Les fenêtres, ou enfin ce que vous voulez. Et donc on appelle ça des ports, hein, en informatique. Et donc du coup, Nmap va me lister tous les ports qui sont ouverts sur ma machine avec plus ou moins d'informations que je peux trouver. Tout ce qu'il peut collecter sans rentrer dedans finalement. Donc on a quoi? On a un port 22, donc ça c'est un protocole SSH. C'est classique, on va dire qu'on s'en inquiète pas pour l'instant. En général, ça sert que pour faire la maintenance, ça sert assez peu au cache flag en lui-même. Ensuite, on a un site web. Site web, ça c'est intéressant, on va sûrement aller l'attaquer. On a 111, c'est quoi ça? C'est un partage NFS 111, je crois, hein. Donc un partage de fichiers, enfin un partage de dossiers, de fichiers. C'est pas du Samba, hein, je crois que c'est du NFS. On va revérifier, mais il me semble que ça c'est NFS. Ensuite, on a le 2049, oui voilà, NFS. Donc il y a un partage du coup. Donc sur ce serveur, il y a un site web et un partage de dossiers de fichiers, on ne sait pas trop quoi. Il faudra qu'on regarde. Et pour le reste, c'est des infos qui ne nous intéressent pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller regarder le site web d'abord. Est-ce que parfois il change les ports pour nous bait? Il pourrait. Je crois que je l'avais fait moi dans mes caches de flag, mais il pourrait, oui, effectivement. Après, ça dépend ce que tu veux tester en fait. Est-ce que tu veux le faire en mode énigme un peu compliqué, ou est-ce que tu veux juste tester que les gens connaissent comment passer telle ou telle technique, tu vois? Hack the Box, en général, sont plus terre à terre, ils veulent tester ta technique. Donc, que ce soit le bon port ou le mauvais, voilà, c'est pas important, quoi. Donc, c'est moins jeu, quoi. Mais sur des catch de flag plus orientés jeu, oui, changer le port, c'est un classique. Un classique. Sur Kali Linux, t'as un truc qui s'appelle Légion, ça marche bien à ce qui paraît. Oui, alors ceux qui ont regardé mes premiers lives il y a longtemps, j'utilisais Légion. Je commençais par ça en fait. Ça faisait Nmap, ça faisait des recherches, ça avait plein de choses et tout. Mais bah, je m'en sers plus trop parce que bah, ça embarquait plein de trucs qui me servaient à rien, quoi. Tu ne devais pas faire un jour, tu ne devais pas faire un jour comment faire une box. Oui, un jour peut-être, quand j'aurai le temps. Quand j'aurai le temps. Malheureusement, je n'ai pas assez de temps et ni assez enfin, d'argent, hein, c'est toujours un peu là que le bas blesse, hein. Plus tu as d'argent, plus tu as le temps en fait, hein, c'est un classique. Et donc, n'ayant pas assez d'argent, bah, je n'ai pas assez de temps, tout simplement. Donc, Firefox, on va regarder un petit peu ce qu'il y a sur ce site web. Oh, fourniture. Fourniture de bureau, donc voilà, meubles. Fourniture, c'est meubles, je crois, si on traduit directement. Donc, super, un magnifique site avec une page de login, d'ailleurs, je vois ici. Ah non, elle marche pas. Donc, c'est un magnifique site avec rien, globalement. Il y a des trucs qui se mettent en dessous, ou même pas? Ouais, non, c'est vraiment une page bateau, en fait. Il y a juste une page. Une page et pas grand intérêt. On va regarder le code source. Puis après, on va peut-être se lancer un dire recherche, je pense. Merci Skylight pour ton réabonnement. Ça fait 5 mois que tu es parmi nous. Merci beaucoup. C'est très aimable à toi de me suivre depuis aussi longtemps. Donc bon, je regarde vite fait. Ouais, c'est du lorem ipsum ici, là, je vois. Je regarde s'il n'y a pas quelque chose d'apparent assez simple. Oh, c'est toujours pareil, hein, on est sur des... Alors, comme je disais tout à l'heure, Hack the Box, ils sont très terre à terre, ils veulent que tu testes tes techniques, quoi. Est-ce que tu sais faire telle et telle technique? Donc en général, ils cachent pas les choses, hein. C'est voici, en général, il y a des grosses flèches, voici là où tu dois hacker, hein. Ils vont pas chercher la petite bête. Merci Chitix pour tes 2 mois de Prime, merci beaucoup. Donc là, je vois rien d'apparent en tout cas. On va lancer un petit dire recherche pour essayer de trouver d'autres pages. Donc dire recherche, hein, ça va être un module enfin un outil pour parcourir tout le site web et essayer de trouver d'autres pages cachées en fait, globalement.
Donc, hop là. Ça, c'est la cible. Je crois que c'est URL pour dire recherche, je sais jamais. URL. Et le dictionnaire, on va mettre. Donc, il y a plein de dictionnaires livrés avec Kali. Hein. C'est dans les word list. Je sais plus. Checklist. Discovery. Qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? Web content, voilà, tiens. Ou non, on va prendre celle qui est livrée par défaut. On va pas s'emmerder. Il y en a une qui est livrée par défaut. Alors, c'est pas moins URL, ça doit être moins U tout court. Voilà. C'est parti, c'est parti. Donc 6 e-scan, et pendant ce temps-là, on va pouvoir s'occuper de l'autre truc. Donc on avait dit, hein, il y a un site web, c'est vrai que je n'avais pas mis dans mes notes, mais il y a un site web, donc à creuser, et donc il y a un partage NFS, à creuser aussi. Donc pendant qu'il essaie de trouver d'autres pages intéressantes sur le site web, on va s'ouvrir une autre fenêtre et on va s'attaquer au partage NFS. Qu'est-ce que j'ai loupé un remerciement. Pof, pof, pof. Ah non, deux même. Merci Descendrix pour tes 2 mois de Prime. Merci beaucoup. Et merci Pacificatrice pour t'abonner. Toute nouvelle abonnement. Merci beaucoup. T'as une vieille version, non? Une vieille version de quoi? De dire recherche? Non. Enfin, j'ai Kali. Non, Kali est à jour. Donc j'ai la dernière version de Kali actuelle. Du coup, hop, hop, hop. Partage NFS. Donc il faut que je regarde qu'est-ce qu'il y a de partagé. En fait, on peut interroger le port. Enfin, je sais pas si c'est le port 111 ou c'est le 2049. Enfin, un des deux ports qui sont ouverts côté NFS pour lui demander de nous dire qu'est-ce qui est partagé. Donc, enfin, de nous donner la liste en fait. Je crois que c'est show quelque chose. Show mount. Show mount. Alors, show mount. C'est quoi la syntaxe? Host. Juste le host. Donc si je fais show mount la cible, normalement ça doit me lister. Non. Alors c'est peut-être moins all, je sais plus. All mount point. Non, alors c'est pas show mount. C'est quoi pour lister les NFS? On va demander à Google. Est-ce qu'on demande à ChatGPT? Allez, je demande à ChatGPT. Hop. Comment lister les partages NFS? Alors je vous rappelle, hein, on prend des risques hein, en demandant à ChatGPT, il peut nous raconter n'importe quoi. Hein. Mais allons-y, on va utiliser ChatGPT plutôt que Google, avec la possibilité qu'il nous raconte n'importe quoi. Excuse-moi de te déranger, KO, j'ai une petite question s'il te plaît. J'aimerais savoir comment trier ReoQ par nombre de caractères STP et l'écrire dans un nouveau wordlist, mais je trouve pas de commande. Alors, trier par taille de caractère, ah, je sais pas. Je sais trier par alphabet, trier par ordre de caractère. Je sais pas si Sort est capable de te le faire. Regardez Sort s'il a des options pour ça. Je sais pas ce qu'il est capable de trier en fait. Il sait trier par alphabet, ça c'est sûr, mais il y a sûrement un outil qui est capable de trier par longueur de caractère. Pour moi, il doit y avoir un outil qui peut te le faire sans partir dans un batch, tu vois. Mais après, on pourra demander à ChatGPT si tu veux tout à l'heure. Le gars, il va tout le demander par ChatGPT. Alors du coup, j'ai l'impression que c'était ce que j'avais mis. Ah, c'est moins E du coup. Showmount moins E. Par rapport à ce que j'ai testé moi. Alors, on va voir si ChatGPT nous dit pas de la merde. Donc showmount, c'est ce que j'avais mis, sauf que c'est moins E plutôt que moins all. Ah voilà, c'est mieux, effectivement. Mais enfin, à mon avis, il y a un outil pour ça sans forcément sortir tout un attirail. Après, par batch, effectivement, tu les tries par taille. Enfin, c'est faisable, hein, mais il me semble que tu as les outils déjà tout faits dans Linux pour le faire. C'est un bon assistant. Oui, clairement. ChatGPT est un très bon assistant. Tu vois, là, en fait, on arrive avec une connaissance. C'est-à-dire que là, il me donne une réponse. Je peux déjà valider que la réponse me plaît bien parce que c'est la même commande que j'ai tapé moi, tu vois. Donc, je sais d'avance qu'il me dit pas de la merde. Donc, ça permet au moins de trier et puis de me dire, ok, c'est moins E plutôt que moins all. Bon, ça permet d'aller plus vite que lire le mode d'emploi, tout simplement. C'est un outil de paresseux. Hein. C'est un outil de paresseux, ce truc-là. Alors du coup, on a deux partages. On a le home de Ross et le truc du site web. C'est très intéressant. Donc on va les monter. Alors comme c'est du partage NFS, ça se monte tout simplement hein, avec un mount. D'ailleurs, je crois qu'il le met ChatGPT. Il le dit...
Il me parle de Mount là, mais non, mais il précise pas. Mais en gros, vous pouvez le monter exactement comme un montage normal, un disque normal. Donc ça va être sudo mount. Alors on va créer un répertoire d'abord. Je vais me mettre dans Toto. On va se faire un Toto, on va se mettre dedans. Comme ça, on va travailler dedans. Ça va être plus propre. Donc du coup, on va déjà récupérer Ross. Il y a apparemment un... Oula, train de la hype. Train de la hype carrément. Vous êtes des fous. Vous êtes des fous. Qui c'est qui a me fait monter le train de la hype? C'est à cause de Pacificatrice? Ah bah peut-être. Et bah GG à vous tous. Ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas fait un train de la hype. Chouchou, ouais. Alors donc je crée un répertoire. Je monte du coup le partage. En fait le serveur que j'ai visé, donc il a un partage NFS, ça veut dire qu'il partage des trucs. Donc normalement c'est juste on met l'IP et le nom du partage. Donc si je mets, donc c'était home ross, c'est ça, hein, il y avait home ross et var vvv. Donc home ross, voilà, et je le mount sur ross. Est-ce que ça marche ou est-ce qu'il faut des options? Ça a l'air de marcher. Ça marche. Donc là, ce qu'il y a dans mon répertoire ross, c'est ce qu'il y a dans, sur le serveur cible, dans le répertoire home ross. Donc a priori, on est pas mal. Donc on a déjà rentré sur la machine en fait. Enfin, on est rentré plus ou moins, mais. Plif, plaf, flouf. Non, moi je voudrais merde, un récursif. Récursif. C'est grand R. Non. Bon, je vais faire un tri. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce répertoire ROS? Donc, il y a un répertoire desktop. Bon, ça, c'est tous les répertoires par défaut, hein, globalement. Et il y a un fichier password KDBX. C'est un, c'est un manager de mots de passe. C'est un gestionnaire de mots de passe. Il me demande pourquoi j'étais pas abonné avant. Bah écoute, je ne sais pas, pacificatrice. Peut-être ton abonnement avait expiré, j'en sais rien. Peut-être qu'il y a eu un creux. En fait, quand il y a des creux, en fait, il dit combien tu as eu de mois d'affilée. Mais s'il y a eu un trou et que voilà, tu t'étais plus abonné, il repart à zéro, quoi. Donc c'est peut-être ça, hein. Fichier qui passe, ouais, il me semble bien, hein, c'est un fichier de gestion de mot de passe, ça. Donc bah c'est intéressant. Et bon, le problème, c'est que les fichiers qui passent, faut les craquer. Ça se craque pas comme ça, un fichier qui passe. Et puis en plus, si c'est. Ouais, non, il va pas être visible. Donc je pense pas que je vais pouvoir le traiter comme ça. J'imagine qu'il doit y avoir une fonction pour récupérer le hash et puis le fournir à John the Reaper, mais ça va prendre de plombes. Donc si je peux essayer autre chose, je vais essayer autre chose, si ça vous fait rien, hein. John le fait, ouais, j'imagine. Mais vous savez que moi, dans les lives, j'évite les brute force parce que ça me fait perdre un temps fou. Alors, on se la met de côté, cette idée-là, et on voit si on peut pas faire autre chose en attendant. Voilà. Donc j'ai un fichier qui passe, mais j'ai aussi un autre partage en fait. C'est pour ça que je vous dis, j'ai pas encore exploré toutes mes pistes. Pareil, il y a mon dir search qui tourne toujours. Donc j'explore toutes les pistes et si vraiment j'ai pas le choix, on s'attaquera au qui passe. Donc on va monter l'autre partage. Du coup c'était HTML. Donc vers www HTML, on va le monter sur HTML. Chouchou. Mais chouchou. Salut Chaos, j'ai loupé quoi? Oh, t'as pas loupé grand chose encore? On monte du partage NFS pour l'instant. On est plutôt calme. Ça se passe bien. Donc il y a quoi dans ce partage NFS? Ah, permission deny. Permission deny. Permission deny? Mais il est partagé. Pourquoi permission deny? ChatGPT son nouvel ami. Pourquoi permission deny? Ça veut dire que on n'a pas l'utilisateur. Alors, le problème de NFS, c'est que le. Comment vous expliquer ça? Le NFS, c'est pas du SSH. Donc, c'est pas une vraie gestion du user. Donc, NFS, il a des informations qui servent pour les users, mais c'est pas vraiment des users. Et c'est quand même là-dessus qu'il fait son authentification. Donc, il s'attend à ce que sur votre PC se trouve un user qui correspond à celui qu'il a en local.
pour dire oui ou pas t'as le droit. Mais en fait, c'est pas vraiment le même. C'est-à-dire que si vous avez un user chez vous qui s'appelle pareil que chez lui, alors, je crois que c'est même pas le nom, ça doit être l'ID. Si vous avez le même ID chez vous que chez lui, alors il considère que c'est le même en fait. Vous voyez? Donc par exemple, alors là, bon, tout était ouvert en lecture, mais vous voyez, en fait, là, j'ai des numéros 1001, 2017. Ça, en fait, c'est les users NFS. C'est-à-dire que lui, il sait pas comment s'appelle le user, en fait, il s'en fout. Il sait juste qu'il a partagé un dossier dont l'ID du user était 1001 et 2017. Il a que ça, en fait, il a que le numéro d'ID. Et c'est avec ça qu'il fait son authentification. Donc si j'ai un permission deny, ça veut dire que je n'ai pas d'user 2017, ce qui est à peu près logique, parce que ça n'a pas l'air normal comme numéro d'user. Donc si je regarde mon ETC password, où je vois tous mes users, en fait, vous voyez le numéro d'ID, c'est celui-là, là, 140. Enfin, c'est le premier ou c'est le deuxième d'ailleurs, je sais jamais. C'est le deuxième. Ça doit être le deuxième du coup. Genre Mosquito, c'est l'ID, c'est 159. Et ça, c'est l'ID du groupe en fait. 147, ça doit être l'ID du groupe. Donc du coup, il s'attend à ce que j'ai un user qui... Alors, si j'avais eu un user en 1001, il me l'aurait... Est-ce que j'ai un user en 1001 d'ailleurs? Non, j'en ai pas. Vous voyez, le mien, en fait, mon user à moi, un Chaos, c'est 1000. Donc, il s'attend à ce qu'il y ait un user en 1001. Donc, si je crée un user, il sera en 1001, c'est sûr. Mais ça ne l'empêchait pas d'accéder parce que le répertoire ROS était ouvert à tout le monde, en fait. En local sur sa machine, il est ouvert à tout le monde. Donc, du coup, il n'y a pas... pour le blouser, en fait, là, pour passer le permission deny, il faut que j'ai un user qui soit en 2017. Donc, je vais créer un user. Sudo. Add user, user add, je sais jamais. User add. Le gars qui crée tellement peu d'users. On va l'appeler comme vous voulez. Allez, le prochain qui parle, je lui donne son nom. Prochain qui parle, c'est Pacificatrice qui parle. Je te donne. Alors, je vais pas l'appeler Zizi, je vais l'appeler Pacificatrice. Qu'est-ce que tu crois? Pacificatrice. Donc, si je rajoute d'un user Pacificatrice sur ma machine, normalement, quand je regarde le password, le TC password, il est là. Et du coup, il a l'user 1001. Donc ça, c'est une première chose, mais en fait, on va voir que si je regarde mes montages, vous voyez, là tout à l'heure c'était marqué 1001 pour le partage de ROS, maintenant c'est marqué pacificatrice. Bon, mais nous ce qu'on veut c'est un user 2017, donc ce qu'on va faire tout simplement, on va éditer le fichier et on va lui donner l'ID 2017. Voilà. 2017. Le groupe, on va le laisser en 1001, on s'en fout. Et donc là, si je... alors, faut peut-être que je quitte pour qu'il prenne en compte. Faut peut-être que je rouvre une session. Attendez, hop, hop. Si je me remets là. Non, c'était dans Toto. Non, alors c'est pas ça. Alors c'est l'autre numéro? Je me suis peut-être trompé. C'est peut-être le premier du coup. Le deuxième, c'est peut-être le groupe. Oui, tout à fait. Ça doit être ça. Autant pour moi. Du coup, je vous dis une connerie. C'est le premier qui serait le user ID et le deuxième qui serait le groupe. Hop. Et du coup, elle appartient au groupe 1001. 1001, pas 1011. Voilà. Là, du coup, pacificatrice est passée. Bah alors, du coup, pourquoi est-ce qu'il m'a dit bon tout à l'heure? Ouais, bon, bref, peu importe. Du coup, on a donc un user 2017, il existe chez nous. Donc là, si j'y vais comme ça, il me dit permission denied, ça on est d'accord. Mais si j'y vais en tant que pacificatrice, sudo does not exist, does not contain... Ah, j'ai peut-être merdé un truc. Alors, mon user est peut-être pas bon. Ou alors, attendez, si je fais bash, voilà. C'est -c. J'ai oublié un truc. Il y a quelque chose qui va pas sur mon user. Qu'est-ce que j'ai loupé?
Alors, qu'est-ce que tu me racontes? À propos de gestionnaire de mots de passe, selon toi, il vaut mieux un gestionnaire de mots de passe type KeePass avec une base de données chiffrée ou bien un gestionnaire de mots de passe stateless type l'espace qui génère un mot de passe en fonction du site du login d'un mot de passe maître mais sans base de données. Alors là, Pocket, ton choix, ton plaisir, à toi qui vois. J'aurais tendance à dire plutôt une base de données parce que comme ça, tu génères des trucs aléatoires. Parce que dans ta deuxième solution, ça n'a pas l'air si aléatoire de ça, puisque c'est en fonction du site, du login, du mot de passe maître, etc. Il y a des critères, alors même s'ils sont introuvables pour un attaquant, mais il y a quand même des critères. La première solution, type qui passe, te permet vraiment de faire une chaîne de caractères totalement aléatoire, sans aucun construit sur aucun paramètre, en fait, tout simplement. Donc j'aurais tendance à dire le premier. Le deuxième, c'est pas le groupe. Oui, non. Si on part du principe qu'un Shawn, c'est ID group, c'est peut-être pareil pour les ID, je ne sais pas. On va voir. Qu'est-ce que c'est que tous ces P là? P majuscule. Ah oui, pardon. Oh là là, les gars, vous êtes au taquet. Vous êtes au taquet. J'ai mis une majuscule. Ma faute en même temps. On n'a pas mis de mot de passe. Effectivement, on n'a pas donné de mot de passe. On n'a pas donné de mot de passe à pacificatrice. Donc, on va lui en donner un. Et du coup, je vais mettre Zizi, puisque tu voulais Zizi tout à l'heure. Pourquoi j'ai pas le droit? Attendez, sudo. Hein, on va pas me le. Hein? Au bout d'un moment, quand même, ça va bien. Là. Voilà. C'est quand même moi le patron. Et c'est peut-être pour ça aussi, il faudrait que je mette un sudo devant aussi. C'est quand même moi qui a le route sur cette machine. Pacificatrice. Ouf. Ouais, du coup, j'avais pas besoin. J'aurais mis un sudo au départ, c'était bon. Alors, du coup, là, on est maintenant avec le user pacificatrice. Donc, on est avec l'ID 2017. Et donc, normalement, si je vais dans HTML, j'y suis là. Ouais, je suis dedans. J'ai pas eu de permission denied. Et voilà. Donc là, j'ai réussi à passer l'espèce d'authentification qu'il y avait sur NFS. Mais vous voyez, l'authentification NFS, elle se repose même pas sur des mots de passe. C'est vraiment juste un ID. ID user. Il l'a pas. Voilà. Adieu la monétisation. Je sais pas de comment pour biper l'audio. Parce que, j'ai dit des gros mots, c'est vrai, on n'a plus le droit de dire des gros mots maintenant. J'avais oublié. J'en dis à chaque live. Hein. Soyons très honnêtes, j'en dis à chaque live. Merci Elena pour ton raid. Merci beaucoup. Bonjour les gens de chez Elena. J'espère que vous allez bien. Je sais pas dans quoi vous embarquez, mais bon courage à vous. Bon courage à vous. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait du hacking, si vous voulez tout savoir. Donc, je sais pas si on vous a prévenu avant de vous envoyer ici. J'espère que vous allez survivre à cette séance. Et donc, du coup, on a accès à quoi? On peut écrire ou pas? Parce que si on peut écrire, non, si on fait un touch par exemple. Ouais, par exemple, on va mettre un écho, écho bonjour. Il y a mon Google qui réagit du coup. Non, tais-toi, toi. Là. Du coup, j'en ai un écho et je sais pas, kfio.html. Est-ce qu'on peut écrire? Donc, ça a écrit ou ça n'a pas écrit? Oui, ça a écrit. Donc, en fait, le partage qu'on a donc, sur le serveur cible est un partage qui nous permet d'éditer les fichiers du site web, en fait. Donc, ça va être, je pense, un petit plaisir pour continuer. Pacificatrice va bientôt être un énarque. Tu as Cléna, je ne sais pas, peut-être. Coucou punaise, j'ai du mal à te raid. Twitch ne voulait pas. Ah bah écoute, c'est normal, je suis un peu le parent pauvre. Les gens, ils veulent pas. Twitch, il veut pas trop me faire de publicité. C'est mauvais pour je sais pas quoi d'ailleurs. On est la communauté hacker, hein, donc c'est mal. Je ne connaissais pas ça, c'est noté bien au chaud. Ouais, t'as vu ça, Sundays? Le NFS, c'est pas du tout une bonne protection, quoi, globalement. Et on est parti pour de l'émote. Bon, comme ça va me permettre d'avancer un petit peu dans le truc. Donc, du coup, on a créé un fichier là. Et normalement, si on est logique, par contre, je me suis perdu dans mes fenêtres, ça devait être sur celle-là. Ouais, il faut que je le rouvre. Et qu'on va sur le site web, on va retrouver la page qu'on a créée. Est-ce qu'on va retrouver la page qu'on a créée? Non. On n'a pas retrouvé la page qu'on a créée. Je me suis emballé.
Mais alors, on a créé quoi? Ou je l'ai pas mis dans le bon répertoire, peut-être? Ou alors, elle a pas les bons droits, parce que du coup, il est en pacificatrice, il est pas en www data. Peut-être que ça joue. Peut-être que ça joue. Donc, si je fais un chmod 777 de KFIO pour HTML. Comment? Ah, il l'a effacé? Ah, d'accord. Ouais, bah c'est parce qu'en fait, j'ai été trop lent. Il doit y avoir un cron tab qui efface les fichiers qui se trouvent là, en fait. Donc là, si je me dépêche, voilà, ma page est là. En fait, c'est que j'ai été trop lent et il y a quelque chose qui nettoie le site web régulièrement. Donc du coup, on a... Ça fait bizarre de voir entendre son pseudo partout. Bah écoute, c'est toi qui as parlé en premier. Hein. Fallait pas. Fallait pas. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a quand même accès au site web et qu'on peut déclencher des choses. J'irais bien dans l'idée de faire un remote shell, du coup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, ça me paraît une bonne étape après. Alors par contre, sous réserve que le mécanisme qui efface tout nous fasse pas chier. Donc je sais pas à quelle vitesse il vient. Bah, il a l'air d'être encore là. Donc ça a l'air de prendre quelques minutes quand même. Bon, on va voir. On va voir combien de temps il reste en fait. Sudo apt install pacificatrice. Est-ce qu'il y a du PHP? Bonne question. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite commande PHP. Comme ça, on va voir s'il y a du PHP. Echo. Voilà. Donc là, toujours même test que tout à l'heure, sauf que dans mon fichier, on va faire un fichier kfio.php et on va voir si... attendez, ça n'a pas marché comme ça. Ah merde, je me suis mis en bash. J'ai pas le retour. Donc ça va plutôt marcher comme ça. Tac, tac, tac. Donc là, au lieu de juste faire une page où c'est marqué bonjour dedans, on va faire une page qui écrit bonjour en PHP. C'est un petit peu différent, mais ça permet de tester que PHP est bien présent. Hop, on va vérifier ça tout de suite. Est-ce que PHP est bien présent? Oui, PHP est bien présent. Donc là, vraiment, la porte est ouverte. On va pouvoir attaquer avec un bon vieux remote shell des familles. Peut-être créer un petit sous-répertoire pour pas que l'espèce de routine me l'efface. Hein, dans le doute, on va faire un petit répertoire KFIO qui est rien qu'à moi. Se mettre dedans. Et donc, créer un remote shell. Alors, créer un remote shell, on va aller en chercher un tout fait, hein, parce que je suis un paresseux, ne l'oublions pas. Donc, fourni avec MyKali, j'ai des remote shell. Enfin, c'est des remote... Oui, si, c'est des remote shell. Je vais dire remote web shell, mais non, pas du tout. C'est dans web shell. Voilà. PHP. Et donc, on va prendre reverse shell. Ouais, c'est ça. J'arrêtais pas de dire remote shell, ça m'allait pas. Il y avait un truc qui allait pas, c'est reverse shell. Corrigez-moi quand je dis des conneries, bon sang. Corrigez-moi. Du coup, donc c'est un reverse shell que je vais faire. On va aller le récupérer là. On va le mettre dans... on va le mettre dans Toto. Là. Parce que je suis pas sûr que du coup, l'user que j'ai créé ait droit d'aller partout. Donc, on va le mettre là où j'ai le droit, quoi. Hop. Sur ma machine locale en fait. Parce que le user pacificatrice, il n'a pas les droits, il n'est pas en route, il est rien, donc je me méfie quand même de ce que j'en fais. Et d'ailleurs, il faudra, je pense, à le supprimer après, hein, parce que bon, on va essayer des intrus sur ma machine. Alors du coup, remote shell, reverse shell. Putain, je sais pas ce que j'ai avec le remote en ce moment. Donc reverse shell. Donc il faut qu'on le configure pour qu'il pointe vers ma machine quand on va l'exécuter sur la machine cible. C'est ça que c'est le reverse dans reverse shell. Un shell, c'est quelque chose qui ouvre une connexion. Et reverse parce qu'en fait, on le lance depuis la machine cible et c'est la machine cible qui vient se connecter à nous. Donc reverse. Si c'était dans l'autre sens, c'est-à-dire que moi, je me connecte à la machine cible et elle m'ouvre un shell à ce moment-là, c'est un web shell, ou un shell tout court. Et si je fais par le web, c'est un web shell. Là, moi, je veux un remote, enfin un reverse. Putain, je vais y arriver. Un reverse, donc, dans l'autre sens. Donc, il faut que je configure mon IP à moi, hop, qui revienne me chercher. Et sur le port 1, 2, 3, 4, ça me va bien. Donc ce fichier-là, il faut que
je le copie ici. Donc, hop là, il est dans... Je suis où là? Là, PHP, reverse, shell.php. Tac. Je me suis gouré. 1, 2, j'ai dû en mettre un de trop. Tac, PHP, reverse, shell.php. Ah, mais zut, c'est pas comme ça qu'il s'appelle? Bon, je vais y aller à la main, puisque je suis un peu con. Et il m'a effacé mon KFIO. Merde. Ah, mais c'est peut-être ça aussi qui va pas. Et du coup, il m'a effacé mon truc. Donc, faut vraiment que j'aille vite, en fait. Il va falloir que j'aille vite parce que sinon, je vais me faire couper l'herbe sous le pied. Donc, ça, à copier dans ça. Il l'a fait? Il l'a pas fait? On sait pas. Qu'est-ce qu'il a? Bah, ma machine est plantée. Pourquoi ma machine est plantée? Pourquoi il veut plus? Bon, il y a un truc qui va pas là, mais c'est plus de mon côté, je pense. J'ai quelque chose qui est planté. On va tester. Il ouvre bien les sessions. Ouais. Bon, il a eu un coup de calgon. On y retourne. Donc. Bah, pourquoi il veut pas me lister? Ah, il y a un truc qui va pas avec le montage NFS là. Il y a un truc qui va pas avec le montage NFS. Merde, 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 merde. Ah oui, puis ça va tout me planter. Du coup, il faut que je le démonte, je pense. C'est mount, tout court, ouais. Il est où mon montage NFS? Il est là. Donc je pense qu'il a... Je sais pas pourquoi il a un coup de calgon. On va le unmount et le remount. Oh, bah. Mais est-ce qu'agace là mon ordi? Arrêtez de me... Est-ce qu'agacez moi, hein, je te préviens. Donc, du coup, t'es dans Toto et c'est HTML. Je vais le démonter. Oh putain, mais dès que j'y touche, il... Il y a un truc qui est bloqué en fait, je sais pas quoi, mais le NFS me fait du boudin. Et il veut pas me laisser faire les choses. Du coup, il me laisse rien faire, quoi. Est-ce que je quitte tout? Non, si je quitte tout, ça va virer le VPN. Faut pas que je fasse de complétion, en fait. Donc, je fais Toto, HTML. Ah non, Ah, saloperie, hein. Reload ta VSL, ouais, je pense que je vais pas avoir le choix. Parce que là... Bon, allez, on va reload ma VSL. Hop là. Donc... Ça, on ferme tout. On reload la VSL. Et on y retourne. Bon, là, c'est incident technique. Hein. Faites comme si vous avez rien vu. C'est toujours pareil. Vous n'avez rien vu. Tout va bien. Tout va bien. Il se passe quoi? Non, mais je sais pas. Ma machine, elle est capricieuse. Ouais, le VSL est planté. Il me laisse même pas leur démarrer. Je vais pas redémarrer la machine. Ça va couper le live. Ça, c'est dommage. Comment je peux faire pour le faire sauter? Si j'éteins la machine Xbox, si j'éteins au niveau de la machine Xbox, normalement, ça devrait peut-être... Ah si, ça y est, il a redémarré. Si, ça y est. Tac, donc.
là. Du coup, forcément, toutes mes fenêtres sont foutues. Un grand classique. Hop, là, comme ça. Là, comme ça. On se reconnecte au VPN de Hack-the-Box en espérant qu'on n'a pas changé d'IP. Hack-the-Box. Voilà. Ouf. Donc ça, c'est le VPN. Du coup, j'ai perdu tout ce que j'avais fait à côté, mais c'est pas grave. Si je fais un petit listing, non, il me l'a pas remonté. Hein. Non, il me l'a pas remonté. On est bon. Est-ce que j'ai encore mon user que j'avais créé? Parce que c'est pas dit. Si, il est toujours là. On est bon. Donc, je retourne dans Toto. Normalement, j'ai encore mon reversal qui est là. Du coup, dans HTML, il n'y a plus rien parce que le montage doit être coupé. Voilà. Là, c'est vide. Donc, du coup, on remonte le NFS. 10, 10, 11, 191. C'était var www HTML. Et on le monte sur HTML. Hop. Hop. Ça, c'est bon. Non, je suis pas au bon endroit. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais pourquoi je suis remonté aussi loin là? C'est là que je voulais être maintenant. Toto. Voilà. On recommence. Donc, on monte ça. Voilà. On copie notre reverse shell très vite avant qu'il se passe quelque chose qui l'empêche. Permission denied parce que je suis pas avec le bon user. Forcément, ça va marcher moins bien. Donc, sudo su pacify caprice. Plof. On fait donc la copie du reverse shell. Ok. Ah non, il veut pas. Hein. Oh, c'est bizarre ça. C'est bizarre hein, qu'il me bloque tout là comme ça. Spécifiquement quand je veux copier. Pourquoi sudo su? Alors sudo parce que faut que je sois root. Et après su pour aller dans le user pacificatrice. Si je faisais juste su pacificatrice, il me demanderait le mot de passe. Bon, c'est pas grave, on l'a défini, mais voilà, il me demanderait le mot de passe. Quand je fais sudo d'abord, ben, il me demande pas le mot de passe. Je passe en route d'abord. Parce que si tu copies autre chose que ton reverse, ça fonctionnait pourtant. Bah oui, c'est ça qui me turlupine. Et puis je peux pas l'annuler en fait, c'est ça qui me fout dedans. Je sais pas pourquoi il plante comme ça. On va le faire. De toute façon, j'ai pas fait un CP, hein, j'ai fait un echo tout à l'heure. Hein. Donc, on va aller plus simple. On va faire un web shell plutôt. Comme ça, je vais faire un echo d'un web shell classique, un truc tout bête. Et puis, bon, on va faire ça. Je redémarre ma VSL. Je redémarre tout, hein, parce que quand le NFS il déconne, je peux plus rien faire. Mais c'est vrai que tout à l'heure, quand j'ai créé mon fichier kfio.html ou mon fichier kfio.php, j'ai fait un echo dedans. J'ai pas copié en fait fichier, j'ai juste fait un echo à l'intérieur. Donc c'est peut-être ça qui... Il y a un petit changement de méthode qui fait que... Voilà. Alors, pendant ce temps-là, tiens, on va demander à ChatGPT. ChatGPT, donne-moi le code PHP d'un web shell. Simple. Voilà. On va voir s'il y arrive. Je vais peut-être mal formuler ma question, on va voir. Il n'est pas recommandé d'utiliser ou de partager des web shells. Mais on s'en fiche, allez, donne-le-moi quand même. Ah, ChatGPT, il veut pas faire des choses illégales. Mais c'est pas illégal, hein. Si vous voulez tout de même un code de web shell, voici un exemple. Ah, quand même, il met tout un blabla et au final, il me le donne quand même. C'est bien la peine. Ah, mais c'est trop compliqué. Non, trop long. Trop long. Non, pas bien. Mauvais ChatGPT. Euh... Donne-moi un web shell PHP. Là, je vais plutôt demander à Google, je pense que ça ira plus vite au final. Hein. D'une seule ligne. Et il continue en plus. Hein. Il est fortement déconseillé de machin, blabla.
Putain, il le met au début et après. Hein. Il veut vraiment pas que tu... Faudrait surtout pas que tu fasses des choses malveillantes avec. Je rappelle qu'un web shell, c'est totalement légal comme code. Hein. C'est juste un code qui vous permet d'exécuter des commandes sur un serveur. Hein. Vous avez le droit de vous en servir de manière tout à fait normale, en fait. C'est vrai que c'est souvent utilisé dans le hacking, mais pas que. Hein. Il est éthique, le bougre. Ouais, c'est ça. Bah, c'est même plus de l'éthique, là. C'est... Dis-lui que tu es russe, ça va passer. Bon, attendez, parce que pendant ce temps-là, ma VSL est redémarrée. Ouais, on y retourne. Hop. Et puis, vous voyez, là, typiquement un exemple où il vaut mieux demander à Google, ça ira plus vite. Dans les classiques. Ah, si, il a fini par m'en donner un quand même. Voilà, ça c'est un web shell, ça. Ça, celui-là, il me plaît bien. Alors, on y retourne. Donc, du coup, pif paf pouf, on se remet dans Toto. On remonte le... non, on remonte le VPN d'abord. Parce que si je mets pas le VPN, on n'ira nulle part. Là, Axebox. Donc ça, c'est le VPN. J'ai pas vérifié que j'ai pas changé d'IP aussi. Non, c'est bon, je suis toujours sur la même IP. Du coup, on a dit, on se met dans Toto. On fait le montage NFS. De var www HTML. On le monte sur HTML. Tac. J'ai totalement mal écrit mon mot de passe. Voilà, ça sera mieux comme ça. Donc, on est bien d'accord que là, dans HTML, j'ai le HTML, mais je peux pas y aller. Donc, je vais sudo su pacificatrice. Pacificatrice. Hop là, raté. Tac. Dans HTML. Ok, on est là. On est là. Maintenant, on va faire plutôt un écho, du coup, plutôt que un copy, puisque la copie, ça a l'air de pas lui plaire. Tu tentes le combo, ChatGPT demande à Google, il peut pas. Il peut faire semblant. Tu peux le convaincre de jouer à faire semblant et il va faire oh là là, je suis en train de demander à Google, mais exactement comme un petit gamin de 5 ans va te dire la même chose, tu vois. Mais donc il fait semblant, mais il peut pas y aller en fait. Il a pas la capacité d'aller sur Internet. C'est un de ses défauts d'ailleurs. Ce serait cool qu'il soit capable de le faire, mais il n'en est pas capable. Donc, pif plaf plouf. J'aime pas ces guillemets là. Attends, comment il m'a mis ça? Je veux pas ça, moi je veux des simples cotes. Il m'a mis des simples cotes bizarres là. Tac, tac. Et on va appeler ça qualifio.php. Ça, on change pas une équipe qui gagne. Voilà, là il l'a fait. Donc, dans une autre fenêtre, je vais appeler la page. Donc là, c'est un web shell, du coup. C'est pas ce que je voulais. Moi, je voulais un reverse shell, mais bon, c'est pas grave. On va s'en adapter. Donc ça, c'est un web shell. Donc, c'est-à-dire que quand je vais me connecter à cette page, là, qualifio.php, je peux lui envoyer des commandes. En fait, ce que j'ai fait, c'est que qualifio.php, vous lui passez en argument c égale une commande, il va vous jouer la commande. Alors là, il a merdé. Putain, il m'a donné un web shell qui est même pas bon, quoi. C'est terrible. C'est terrible, ça. Ou c'est moi qui a fait une connerie. Non, j'aurais dû laisser les codes d'avant, en fait. C'est ma faute. C'était des codes un peu de travers. C'est notre forme. Ah non, bah non, il va pas y arriver comme ça. Bon, attendez, je vais aller demander à Google, parce que là, allez, ça y est, ChatGPT m'a bourré le mou, m'énerve. Alors que j'ai tellement de web shells simples qui m'attendent à portée de Google. Shit. Hop là. Hein, on va à un moment donné, c'est bien beau la modernité, hein, mais rien ne vaut les bons vieux trucs. Ou sinon je l'écris moi-même. À force, j'aurais été plus rapide à le faire moi-même, hein, on est d'accord. Que voulez-vous? Je suis tellement paresseux que ça joue contre moi parce qu'au final je perds du temps. Je perds du temps.
En plus, j'ai tapé Reverse Shell, je voulais un Web Shell. Parce que le Web Shell de base... mais attendez, si je l'ai en plus. C'est le problème de la paresse, c'est que à force d'être paresseux, des fois vous vous plantez et vous êtes plus long que quelqu'un qui ne serait pas, quoi. Des fois ça vous fait aller vachement vite, des fois non, pas du tout. Donc Web Shell, je crois qu'il y en a un qui est fourni tout bêtement. Je me prends la tête pour rien. Il y a un simple web backdoor, voilà, simple backdoor. Non, mais c'est trop long, il y avait mieux. Ils sont où les mieux? Pourquoi personne peut me donner un Web Shell que je connais pas par cœur? Et oui, get, ça fait que printer, il faut un exécuté derrière. En plus, je l'ai tapé un milliard de fois, mais vous savez, vu que je l'ai pas tapé depuis longtemps, je sais plus le faire. Con comme je suis, quoi. Voilà, c'est celui-là. Ça, c'est le Web Shell classique. Attendez, je vais vous le mettre là. Hop. C'est celui-là, moi, que je voulais. Celui-là. Get CMD, système, voilà. C'est mon Web Shell. C'est celui-là, moi, qui m'intéresse. Je sais pas pourquoi, comme j'ai pas de tête, c'est chiant. Donc, voilà. Ça, c'est mon Web Shell de vrai. Donc, du coup, si je tape, j'ai mis CMD du coup. Alors, il me donne rien par contre. Ça, c'est plus inquiétant. Il s'exécute pas. Pourquoi il s'exécute pas? Ah oui, il y a peut-être pas de retour. Bah si, il devrait. Il devrait m'afficher le retour. Pourquoi est-ce que j'ai pas de retour du coup quand je fais une commande? Et si je fais une commande qui n'existe pas, il n'y a pas d'erreur non plus? On voit rien dans le code source. Ah, on peut peut-être pas exécuter ce qu'on veut. Ou il bloque peut-être le paramètre système. Il bloque peut-être ça en fait là. Système, c'est pas forcément allumé sur tous les serveurs PHP. D'ailleurs, en général, c'est même plutôt éteint par défaut maintenant si vous avez un serveur PHP récent. Euh... C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. J'aime pas quand c'est chiant. Facile qu'il disait. Non, c'est une machine easy, mais. Bon, on va faire quoi? En fait, c'est le fait qu'on puisse pas copier qui m'énerve. Ça m'oblige à faire une autre méthode et tout, machin, c'est casse-couille. J'aime pas ça, c'est tout. Mais au final, si je fais un VI là-dessus, hein, hein, non. Ah, je me suis encore planté ma VM. Ah! Do you speak English? I can speak English, but my main language is French, and this live is mostly in French, mainly because all the viewers are French. Sorry. But I can read. If you have question, I can read it. Voilà, c'était mon petit passage bilingue. Bonjour, bonjour, avec mon accent de merde. Donc du coup, en fait, c'est juste le fait que la machine plante tout le temps, quoi, qui nous fait perdre un temps fou. Allez, là, je suis perdu. Il va falloir que je reboot encore. Il va falloir que je redémarre la VSL encore une fois. Encore une fois. Super chanson de Zach. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, le gars, il place des références pour rien. Tac, tac. Ah, elle est récalcitrante, mais pas pour ce qu'elle devrait, vous voyez. Elle est récalcitrante parce que le NFS veut pas travailler correctement. J'ai pas la ref musicale. Zach, encore une fois. Oh, tu rates quelque chose là. Ouais, pendant lag, effectivement, je pourrais balancer ça. Ouais, attends, je te copie-colle honteusement ce que tu m'as mis. C'est un reverse shell. Puisque le web shell avait pas l'air de répondre grand chose, donc il affichait rien. Donc on va retourner sur l'idée du reverse shell, effectivement, avec un one-liner. La tienne me plaît bien, par contre, je pense que le et va nous poser problème. Euh, on va voir, on va voir. Je recommence tout.
Ça, c'est ce qui m'énerve le plus, en fait, quand je hack, mais bon, on n'y peut rien. En fait, le problème que j'ai là, avec le NFS, je suis sûr qu'il est même pas prévu par ceux qui ont fait la machine. C'est parce que il se trouve que dans une certaine configuration, dans mon environnement, ça fait planter. Vous voyez, c'est très spécifique à moi, finalement. Et du coup, bah, voilà, je galère à avoir des trucs qui, normalement, sont assez simples et ne devraient pas poser de problème, en fait. Donc, ça, c'est mon IP. Donc, je vais la mettre là. 10, 10, 14, 2. Attends, il manque un truc dans ton reverse là. Il manque le port. Zut, attends. Reverse shell, bin bash. Ah oui, c'est slash le port. Slash 1, 2, 3, 4. Donc j'ai copié le reverse shell que m'a fourni. C'était qui? C'était Pandanlag. Mais bon, c'est pareil, c'est un reverse shell classique. Toujours est-il que, encore faut-il qu'il me casse pas les burinettes et qu'il veuille bien le faire. Donc, tac, tac, tac. Donc là, par contre, je vais avoir une double cote et une simple cote. Je peux pas faire un écho dessus. Alors, il faut doubler ou il faut mettre un anti-slash? Je crois qu'il faut mettre un anti-slash. Donc, on reprend. On va y arriver. On va y arriver, vous inquiétez pas. Je suis un professionnel. Donc, on monte notre NFS. Qui doit bien se marrer en nous voyant nous connecter 1 milliard de fois. Par www.html, donc sur le point HTML. Ça, c'est maîtrisé. Ça, c'est bon, on a la technique, on arrive à rentrer dedans. On se met en pacificatrice, qui porte bien son nom, puisqu'elle nous empêche d'attaquer. Hop. Et là, donc, je vais faire un écho. Je vais tenter de faire un écho de ça. Alors, du coup, il faut que je mette ici un anti-slash. Là et là. Tac. Tac. Qu'il met dans kfio.php. Donc là, si je regarde kfio.php, ah ouais, ça m'a l'air bon. Ça m'a l'air bon. Alors, sauf la fin, là. Bon, c'est pas grave. Donc du coup, il me faut que j'ouvre quand même un écoute sur le port. Parce que sinon, ça va pas servir à grand chose. Tiens, c'est nouveau ça. Il y a un truc qui va plus dans le PwnCat. Évidemment, tout fout le camp. Et tout des préquettes à bout d'un moment. Donc là, ce que j'ai ouvert, c'est juste l'écouteur. Comme je suis un reverse shell, il faut que j'ai quelque chose qui écoute de mon côté pour pouvoir répondre à ce que le serveur va nous envoyer. Et donc ici, on va ouvrir mon reverse shell. C'est bon. Donc là, le reverse shell est en train de tourner. Et donc là, normalement, mon truc en écoute entend la requête. Et nous y voilà. Eh bien, ce fut laborieux. Pourquoi tu n'utilises pas NC? Parce que je ne sais pas s'il y a NC d'abord. On va regarder. Il n'y a pas toujours NC sur les machines. C'est même assez rare. En l'occurrence, il y avait. Après, ça dépend aussi de la version de NC. Il faut un NC qui a l'option "-e", ce qui n'est pas non plus toujours le cas. Et tu vois, il l'a pas celui-là. Donc, j'aurais pas pu utiliser le NC qui était là, ou en tout cas pas de la manière standard. Mais voilà, avec Bash, ça marche aussi. On le fait avec Bash. T'as bien mis ton IP dans le code? Oui, pas de souci. Pas de problème. Ah, de mon côté, parce que PwnCat. Alors, pourquoi j'utilise PwnCat plutôt que Netcat? PwnCat fait des couleurs. Je sais, c'est très con quand je dis ça, mais j'aime les couleurs. Et PwnCat spawn le TTY tout seul. Alors, spawn TTY pour les néophytes. En fait, quand vous ouvrez une session comme ça en reverse shell, vous n'allez pas avoir un vrai shell. C'est une espèce de shell bâtard où vous ne pouvez pas avoir toutes les fonctionnalités. Tout ne fonctionne pas exactement bien. Donc, il faut qu'on transforme ce shell en full shell, si vous voulez, en shell complet. Et pour ça, on fait ce qu'on appelle il faut le transformer en TTY. Alors, je ne sais plus ce que veut dire TTY. Terminal, sûrement quelque chose, mais voilà, c'est un espèce de full shell qui a toutes les commandes, toutes les possibilités, notamment le rappel de commande, enfin ce genre de choses. Et donc, on spawn TTY. Alors, quand tu fais avec Netcat, tu as une commande pour spawn TTY, mais c'est chiant.
Pwncat le fait tout seul. Voilà. Vous avez vu, là, il s'est à peine connecté, il s'est déjà mis avec tout ce qu'il faut. Puis plus, il a quelques options pour upload, download. Enfin bon, il rend les choses un peu plus simples que juste Netcat, qui est brut de fonderie, hein, mais qui marche très bien. Hein. Mais juste, voilà. Pwncat, c'est mon petit outil à moi qui est plus simple à gérer parce que je suis un gros paresseux, encore une fois. Mais là, pour le coup, celui-là, il me fait gagner du temps. Du coup, on est sur la machine, ça y est, on y est. Donc normalement, on doit avoir un premier flag, puisqu'on est... Ah, quoique, peut-être pas. On va voir. On est Alex, donc si, normalement, on doit avoir un flag, je pense, oui. Voilà. Allez, premier flag de ce Hack the Box. Vous savez que c'est le moment d'intervenir dans le chat, puisque vous allez noter. Allez, pour arriver à ce premier flag, vous trouvez qu'on a eu beaucoup de mal, pas beaucoup de mal? Facile, pas facile. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Je rappelle, hein, on a fait un montage NFS, on a blousé l'authentification. Bon, faut le savoir, c'est pas forcément évident. Et après, bon, on s'est battu, mais là, c'est plus, je pense, lié à ma machine que vraiment à l'attaquant, enfin, la machine qu'on attaque. Mais on s'est battu pour envoyer le reverse shell. Mais au final, on a juste envoyé un reverse shell. Il n'y avait rien d'incroyable dans ce reverse shell. On a mis 1 heure, ouais. Effectivement, on a mis 1 heure juste pour ça. Et c'est pas fini. Mais du coup, la suite, ce sera dans un autre épisode, clairement. On finira la machine une prochaine fois. Mais déjà, à ce niveau-là, combien vous notez? Alors, vous êtes quoi? 2, 10, t'as galéré? Oui, bah j'ai galéré, mais c'est moi. C'est pas parce que moi j'ai galéré que la machine était dure. Honnêtement, la plus grosse difficulté, là, pour ce qu'on a fait, hein, pour l'instant, c'était le coup de savoir que l'authentification NFS, elle est basée sur juste l'ID du user. Donc le coup de mettre, vous voyez, pacificatrice avec le bon numéro d'ID, bah ça, c'était la feinte là pour accéder à la machine. Le reste, c'est juste moi qui ai galéré, mais il n'y avait aucune technicité complexe, quoi. Alors, 10, 3, moi je dirais 3, honnêtement. Hein. On est sur... Il faut le savoir, quoi. Si tu le sais pas... Tiens, est-ce que ChatGPT le savait? Alors, on va demander à ChatGPT, on va finir là-dessus. Tu es un pentester. Lors de ton énumération, faut tout lui expliquer. Hein. ChatGPT, faut lui raconter une histoire. Lors de ton énumération, tu trouves un partage NFS, mais lorsque tu te connectes, lorsque tu le montes, lorsque tu veux y accéder, il t'indique permission denied. Comme le père Castor, exactement. C'est un peu ça. Quelle technique peux-tu utiliser pour passer outre pour passer outre. Voilà, pour passer outre. Je ne sais pas s'il va comprendre ma phrase. Ça me paraît assez clair, c'est du français. Il cause très bien français, donc normalement, ça devrait le faire. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors, brute force. Vous pouvez utiliser... Oh, je crois qu'il est complètement à côté de la plaque. Vous pouvez utiliser des outils automatisés pour effectuer une attaque de brute force sur les comptes d'utilisateurs valides. Ah, si, remarque, ça peut le faire. Une attaque de brute force sur les comptes d'utilisateurs valides sur le système cible. Donc, sauf qu'il ne détaille pas comment il le ferait. Mais effectivement, si on n'avait pas l'ID, enfin, on l'a l'ID. Ouais, non. Ouais, non, c'est des réponses assez bateaux au final. Social engineering. Ouais, et en fait, toutes les réponses qu'il me donne là, c'est exactement les mêmes réponses qu'il me donnerait pour un SSH. En fait, il a juste compris permission denied, quoi, globalement. Donc il se dit, ouais, ok, tu t'es trompé d'authentification. Ah, il nous met le petit laïus quand même. T'as beau être un p-tester, il nous remet le petit laïus. Attention, c'est pas bien de vous connecter à des choses que vous n'avez pas le droit, tout ça. Bon, ChatGPT, alors ChatGPT, c'est toujours pareil, hein, ça dépend aussi de la manière dont vous posez les questions. Hein, mais bon, globalement, j'ai pas submit. Hop, on submit quand même. Allez, voilà. Donc, on a trouvé quand même le flag user. Et ben, on fera la suite plus tard, hein, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Je pense qu'on aura de quoi s'occuper encore. ChatGPT bullshit, bah,
oui et non, il peut te dire des bonnes choses. Au début, vous voyez, il m'a donné la bonne option pour le NFS, etc. C'est un bon assistant. Encore faut-il lui poser des questions d'assistant et puis lui poser correctement la question. Parce que la même question posée différemment, eh ben, il peut trouver en fait. Je sais plus qu'est-ce que j'avais fait. Faut lui dire de désactiver le warning. Ouais, oui, si tu veux. Mais bon, honnêtement, je pense qu'il serait capable de me donner la réponse, mais il faudrait lui expliquer peut-être autrement. J'ai peut-être pas forcément bien détaillé mon point. Bon, bref, en tout cas, c'était la difficulté du jour, mais c'est sympa. C'est un truc qu'on n'avait pas vu encore en live. Le coup de bypasser comme ça l'authentification NFS. Donc, sachez-le, hein, si vous avez un partage NFS, alors il y a d'autres réglages, hein, attention. Dans le partage du NFS, vous avez d'autres réglages. Vous pouvez mettre des mots de passe, des choses comme ça, etc. Mais là, c'était une authentification, enfin une restriction liée au user. C'est-à-dire que le partage était ouvert à tout le monde pour peu qu'ils aient les mêmes users que toi. Voilà. Et donc ça, bah, c'est faible comme authentification parce que, bah, en fait, ils regardent pas vraiment le user, ils regardent juste l'ID. C'est la feinte. Donc ça nous aura permis de voir ça, mais on finira une autre fois, il n'y a aucun souci. Du coup, ça veut dire que dans 15 jours, eh ben, épisode 2 sur la machine Squash. Donc ça veut dire que vous pouvez vous entraîner d'ici là, vu que c'est une machine gratuite. C'est l'occasion. Entraînez-vous. Et dans 2 semaines, on finira la machine. On verra bien ce qui se passe derrière. Je pense qu'on aura, comme Sax the Box, les connaissant, on aura du contenu, je pense, pour aller pour faire tenir encore 1 heure derrière. On verra bien ce qui s'y passe. Les NFS propres. C'est important d'avoir les NFS propres, tout à fait. On retient la blague. Pour désoffusquer, c'est bien. Oui, on l'avait fait l'autre jour. On avait désoffusqué du code. En fait, c'est vraiment. Ça dépend comment vous lui posez la question. Et même si vous lui posez 2 fois la même question, la réponse sera pas toujours la même. Faut juste savoir le traiter, c'est tout. Voilà. Faut savoir ce qu'il est capable ou pas, et puis voilà, de s'adapter en fonction. On va la fumer, la machine des DOS. Oui, bah, amusez-vous, de toute façon. Généralement, c'est un sudo moins. Ah, on va regarder, c'est vrai que j'ai pas fait gaffe, mais je pense pas que ce soit juste ça, hein. Effectivement, si c'est juste ça, on aura fini, mais à mon avis. Non, tu vois, déjà, faut le mot de passe. Non, non, c'est pas si simple que ça pour être root. Il va falloir tricher, enfin, chercher un peu plus. Et on verra bien. On verra bien. Là, on est Alex. On a réussi à monter Alex. De toute façon, j'ai tout noté dans mon petit fichier. Donc là, on est Alex. Et d'ailleurs, on avait trouvé un qui passe, hein, qui passe sur le. Alors c'était l'autre user, c'était le partage de Ross, et pas le partage de Alex. Alex, c'était pas partagé. D'ailleurs, j'ai pas regardé ce qu'il y avait dans Alex. Ah oui, il a pas tri, évidemment. C'est LSRT, je crois. Ouais. Donc du coup, il y a quoi de beau là-dessus? Plouf, plouf, plouf. Il y a un fichier config. Non, c'est un répertoire. Il y a un fichier de config, du coup. C'est Snap. Ouais, non, on va rien trouver d'intéressant maintenant. Bon, faudra chercher. On récapitulera la prochaine fois, hein, mais vous savez déjà comment je fais. En général, je fais un sudo. Bon, là, a priori, c'est pas le cas. Je peux regarder les cron tabs aussi ou les SUID. Voilà. Si vous faites la machine pendant les 15 jours, là, les 3 pistes habituelles, regardez s'il n'y a pas quelque chose dans les sudoers. Regardez s'il n'y a pas quelque chose dans les cron tabs, toutes les cron tabs, et regardez s'il n'y a pas des SUID. Donc le SUID, hein, ça se repère en faisant comme ça. On cherche, je sais plus si c'est 4000 ou 6000, je crois que c'est 6000. C'est tous les fichiers qui ont. Donc là, il me les liste, hein, mais c'est tous les fichiers qui ont un grand S. Ah, par exemple, si je prends celui-là, c'est normal qu'il ait un SUID celui-là, mais je vous montre juste ce qu'il faut chercher. Merde. Ah, là. Bien. Vous voyez, en fait, c'est tous les fichiers qui ont un S ici, là, au lieu d'un X. Ça s'appelle un SUID. Et avec ça, vous pouvez faire pas mal de choses. Et vous allez regarder dans GTFO Beans pour savoir ce que vous pouvez faire. Là, à part toute cette merde là qui me prend toute la place. Et je crois que c'était 4000 en fait, je suis en train de me dire. C'était plutôt 4000, hein. Il y a 2 L, oui, voilà.
Oui, parce que sinon, il me sortait les répertoires. Oui, c'est ça, il m'en sortait trop quand je mettais 6000. Je sais pas ce que j'avais remonté d'autres, mais c'était les dossiers, en fait. Je veux pas les dossiers, que les fichiers. Donc, dans le tas, là, et là, vu de nez, je vois rien qui me choque. Peut-être MoonTFS. Dans le tas, il y en a peut-être qui sont exploitables. Donc, vous faites le tour dans GTFO Beans, et vous les prenez un par un, et puis vous regardez s'il y en a un qui est exploitable. Bon, voilà, les trois pistes. Donc, SUID, crontab et sudo. Si c'est pas ça, bah, c'est autre chose. Et il faudra creuser. Voilà. Mais on verra ça la prochaine fois. Du coup, moi, je vais vous envoyer chez quelqu'un d'autre. On a fait notre temps. Il est temps de passer le relais. Qui est-ce qu'on a qui est en ligne? Qui vous voulez? Alors, moi, j'ai une liste. Est-ce que vous voulez quelqu'un de particulier? Zatascom. Tu veux que je raide Zatascom? Qu'est-ce qu'ils font, Zatascom? Nils, ouais, bah Nils, il live pas. Nils, il est pas en live. Il y a Top Clean qui est en live. Nils, il est pas en live. Zatascom, je sais pas ce qu'ils font. Ils sont en live ou pas? On les a jamais raid. Nils, il est connecté? Bah, je le vois pas dans mon suivi. Alors, Zatascom, il a 15 spectateurs. Qui c'est? Parce que nous, on est une commune nombreuse, hein, donc quand on débarque, ça fait peur. Donc il faut que j'aille sur ceux qui ont le plus besoin de gens. Hein, faut qu'on fasse ça un peu. Ah, mais c'est parce que j'avais pas refresh ma page, tout simplement. Alors, Nils, il fait quoi? Il fait réinstaller un serveur Linux à distance. Du coup, Topclean, il live plus. Il s'est arrêté, donc de toute façon, j'aurais pas pu vous raid dessus. Et Zatascom, bah, ils ont mis un titre qui veut pas dire grand-chose, donc je ne sais pas. Du coup, vous préférez quoi? Zatascom ou Nils? Comme vous voulez. Nils, on a l'habitude, on le raid tout le temps. Zatascom, j'ai jamais raid, mais bon, je sais pas si c'est intéressant, je connais pas. Qui vous voulez? Nils? Nils? Le chat a décidé. Ah, go Nils. Ça a l'air d'être un plébiscite pour Nils. Eh ben écoute, passez le bonjour à Nils de ma part, je vous balance ça. Donc raid, c'est AHP. À chaque fois, il a AHP. Je lui ai jamais demandé d'ailleurs ce que ça veut dire AHP. Oui, c'est c'est sa guilde. Je sais pas. Du coup, je lance le raid. Il va démarrer tranquillou bilou quand vous allez plus me voir ma sale tête. Passez le bonjour à Nils, amusez-vous bien. Dans 15 jours, on continuera cette machine-là. Et dans une semaine, par contre, on fera un Pirate Talk. Donc, vous savez, un week-end sur deux, on fait un Pirate Talk, c'est-à-dire qu'on discute de l'actualité cyber tout en jouant à Sea of Thieves. Allez, sur ce, bonne fin de week-end, à la prochaine, amusez-vous bien et le bonjour à Nils. Salut!